Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 2 juin 2020, cet épisode, le numéro 1996, s'intitule Projet Boussole, rencontre avec Hugo Borin, deuxième partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le numéro 2000 approche. Nous en parlerons lundi parce que je serai en live samedi 12 juin pour fêter ce 2000e épisode que nous attendons tous avec impatience. Voilà, donc notez bien la date de lundi pour les informations techniques et la date du 12 juin pour les deux lives qui auront lieu, l'un à 8h du matin, heure de Paris, et l'autre à 22h, heure de Paris. Faites vos calculs pour savoir dans quel créneau horaire il est préférable que vous écoutiez ce podcast en live. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast depuis bientôt 2000 épisodes un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un avis sur le podcast, sur votre plateforme de podcast. Plus le podcast sera visible, plus je serai moi-même visible pour faire des rencontres intéressantes pour le podcast. Merci beaucoup. Rencontre avec Hugo Borin, deuxième partie. Cette semaine, nous parlons donc de Projet Boussole avec Hugo Borin, son créateur. Une entreprise qui restaure et vend des vélos de seconde main à Clichy. C'est joli d'ailleurs cette expression seconde main. On aurait plutôt tendance à dire d'occasion. Petit retour sur le contexte de cette création d'entreprise. En fait, vous avez commencé en septembre 2020, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez l'impression que toute cette aventure a commencé au bon moment ? Oui, dans un sens, il pouvait difficilement y avoir un contexte plus favorable au vélo malgré l'aspect sanitaire et contraignant que cette année dernière a été pour la plupart des gens. Pour le vélo, c'est vrai que ça a été un boom assez exceptionnel. On a vu un nombre grandissant de pistes cyclables dans Paris, des lois et des politiques en faveur du vélo et de la mobilité douce en ville. Et voilà, une envie de ne plus prendre le métro pour ces mêmes raisons sanitaires, donc qui sont des problèmes pour les uns et des opportunités pour les autres, mais qui a aussi son côté sombre, on va dire, puisque le boom est tel partout dans le monde qu'on vit aussi un moment de pénurie de vélos. Voilà. Et donc les vélos neufs sont très difficiles à trouver en ce moment parce qu'ils sont trop demandés. Donc le vélo d'occasion est d'autant plus valorisé, mais ceci dit, les pièces détachées qui composent les vélos et dont on a besoin pour faire les réparations, ça devient une vraie problématique et ça va durer pendant encore de nombreux mois avant que ça redevienne normal. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir la chance de discuter avec un créateur d'entreprise. J'ai demandé à Hugo s'il y avait certains aspects de cette aventure auxquels il n'avait pas pensé, qui l'avaient surpris. Oui, la mécanique vélo, je connaissais assez peu pour le coup, même en faisant beaucoup de vélo, je connaissais les quelques petits gestes, mais encore que j'ai bien réappris ici, aux côtés de François. Oui, l'idée de pouvoir, à tout moment de la journée, quand j'en ai marre de je sais pas, faire des achats de la compta ou du recrutement ou quoi que ce soit, un travail où je suis assis et que je peux prendre un vélo et travailler dessus, sur la mécanique, apprendre un peu tout, hein, les freins, le pédalier, voilà, apprendre la mécanique vélo, c'est un vrai aspect. Alors c'est pas que je m'y attendais pas, c'est que je ne le connaissais pas, mais c'est un peu ça aussi que je recherchais, que je n'avais pas dans mon contexte de travail précédent. L'idée de pouvoir plus équilibrer ces journées entre de la production assise et sur ordinateur et de la production manuelle, qui est aussi épanouissante. Et un deuxième aspect auquel je ne m'attendais pas, disons pas autant, c'est la responsabilité que cela
demande de vendre des vélos que l'on retape, puisque voilà, les gens roulent sur leur nouveau vélo sur la route et il faut que tout soit parfait, évidemment, en termes de sécurité, etc. Donc voilà, c'est certainement un aspect que j'ai, auquel je me suis confronté assez vite, mais que j'avais pas prémédité à ce point. Un peu stressant. Bah oui, forcément, mais je vais pas le cacher. Alors, voilà, nous retrouverons Hugo pour un dernier épisode vendredi, et comme je vous le disais lundi, je pense qu'en quelques mots, Hugo va vous faire voyager. Donc, j'espère que vous serez là vendredi pour le nouvel épisode du podcast One Thing in a French Day. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.